Dans un monde moderne saturé de distractions et de désirs, les addictions peuvent facilement prendre le dessus sur nos vies. Mais une ancienne philosophie, le stoïcisme, offre des outils puissants pour comprendre et surmonter des défis. Aujourd'hui, nous explorerons comment le stoïcisme peut nous aider à traiter nos addictions. Les addictions, qu'elles soient à la nourriture, aux drogues, à la technologie ou à toute autre chose, sont souvent mal comprises. Elles ne sont pas simplement des désirs physiques ou mentaux, mais plutôt des manifestations de désirs irrationnels profondément enracinés en nous. Épictète, l'un des grands penseurs stoïciens, a dit « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais nos opinions sur ces choses. » Cela signifie que ce n'est pas la substance ou l'objet de l'addiction qui est le problème en soi, mais plutôt la valeur que nous lui accordons et la manière dont nous y réagissons. Si nous croyons qu'une certaine substance ou activité nous apportera le bonheur, alors nous serons inévitablement attirés par elle, même si elle est nuisible à long terme. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, a écrit sur la nature éphémère des plaisirs matériels et comment ils peuvent nous éloigner de la vertu. Il a souligné que la poursuite incessante de plaisirs externes nous rend esclaves de nos désirs et nous éloigne du véritable bonheur. Pour Sénèque, le véritable bonheur vient de la vertu et de la maîtrise de soi, et non de la satisfaction temporaire de nos désirs. Marc Aurèle, empereur romain et stoïcien, a également réfléchi à la nature des désirs humains dans ses Méditations. Il a écrit sur la manière dont les plaisirs éphémères peuvent nous distraire de notre véritable nature et de notre but dans la vie. En reconnaissant la nature éphémère de ces plaisirs, nous pouvons commencer à les voir pour ce qu'ils sont, des distractions temporaires. Marc Aurèle nous rappelle que nous devons nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir et accepter ce qui est hors de notre contrôle. En comprenant ces enseignements stoïciens, nous pouvons voir que nos addictions sont souvent le résultat d'une quête mal orientée du bonheur. Au lieu de chercher le bonheur à l'extérieur, dans des plaisirs éphémères, nous devrions chercher à cultiver la vertu et la maîtrise de soi, qui sont les véritables sources de bonheur et de satisfaction. La maîtrise de soi, cette capacité à réguler et à contrôler nos impulsions, est l'une des pierres angulaires de la philosophie stoïcienne. Elle est considérée non seulement comme une vertu, mais aussi comme une compétence essentielle pour naviguer dans les défis de la vie. Les stoïciens, en observant la nature et en comprenant les comportements humains, ont conclu que bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les événements extérieurs, nous avons un contrôle absolu sur la manière dont nous y réagissons. Cette réaction est souvent le produit de nos jugements, de nos désirs et de nos aversions. En apprenant à maîtriser ces éléments internes, nous pouvons atteindre une forme de liberté intérieure, même dans les circonstances les plus adverses. La tempérance, l'une des 4 vertus cardinales du stoïcisme, joue un rôle crucial dans cette maîtrise de soi. Elle ne concerne pas seulement la modération ou la restriction, mais plutôt la capacité à désirer les bonnes choses avec modération et à éviter les excès qui peuvent perturber notre équilibre intérieur. En cultivant la tempérance, nous renforçons notre volonté, ce qui nous permet de faire face aux tentations et aux distractions qui peuvent nous éloigner de nos principes et de nos objectifs. Les addictions, qu'elles soient liées à des substances, à des comportements ou à des pensées, sont souvent le résultat d'un déséquilibre, d'un manque de maîtrise de soi. Les stoïciens nous enseignent que pour surmonter ces addictions, nous devons d'abord comprendre leur nature, puis renforcer notre volonté à travers la pratique régulière de la tempérance et d'autres vertus. La méditation stoïcienne diffère considérablement des formes modernes de méditation axées sur la relaxation ou la pleine conscience. Au lieu de cela, elle sert de pratique introspective pour examiner et affiner notre caractère, nos convictions et nos actions. Chaque jour, les stoïciens se livraient à des exercices de méditation pour évaluer leurs actions, reconnaître leurs erreurs et s'efforcer de mieux vivre selon leurs principes. Le matin, ils envisageaient la journée à venir, anticipant les défis potentiels et se préparant mentalement à les affronter avec sérénité et intégrité. Le soir,
Ils réfléchissaient à leurs actions de la journée, identifiant où ils avaient réussi et où ils avaient échoué, dans le but de s'améliorer continuellement. Cette réflexion quotidienne permettait aux stoïciens de rester ancrés dans leurs valeurs, même face aux tentations et aux distractions omniprésentes de la vie quotidienne. En se rappelant constamment la nature éphémère de la vie, ils étaient encouragés à vivre chaque jour avec intention et à donner la priorité à ce qui est vraiment important. La méditation stoïcienne sert également de rappel constant de la distinction entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. En se concentrant sur ce qu'ils pouvaient contrôler, leurs actions, leurs réactions et leurs jugements, les stoïciens trouvaient une source de tranquillité et de résilience face aux aléas de la vie. Dans le contexte des addictions, cette pratique de méditation peut être particulièrement puissante. En prenant le temps de réfléchir à nos désirs, à nos motivations et à nos actions, nous pouvons mieux comprendre la nature de nos addictions et trouver la force intérieure nécessaire pour les surmonter. En somme, la méditation stoïcienne n'est pas seulement un exercice de réflexion, mais un outil essentiel pour vivre une vie alignée sur la vertu, la sagesse et le bien-être intérieur. Elle nous guide vers une vie de clarté, de résilience et d'authenticité, nous aidant à naviguer dans les défis de la vie avec grâce et détermination. N'oubliez pas de vous abonner pour de nouveaux enseignements. Cela nous aide énormément à vous fournir du contenu de qualité. Nous prendrons chaque j'aime et chaque abonnement comme un merci sincère de votre part. La capacité de distinguer entre ce qui est et ce qui n'est pas en notre pouvoir est au cœur de la sagesse stoïcienne. Cette distinction simple mais profonde nous offre une clarté dans un monde souvent chaotique et imprévisible. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que beaucoup de choses échappent à notre contrôle. Le temps, les actions des autres, notre passé, et même certains de nos propres sentiments et réactions physiologiques. Se préoccuper constamment de ces éléments peut entraîner du stress, de la frustration et de la déception. Cependant, les stoïciens nous rappellent que, bien que nous ne puissions pas contrôler ces facteurs externes, nous avons le plein contrôle sur la manière dont nous choisissons de les percevoir et d'y réagir. Nos jugements, nos intentions et nos actions délibérées sont entièrement entre nos mains. C'est dans cette sphère d'influence que réside notre véritable liberté. En adoptant cette perspective, nous pouvons aborder la vie avec une plus grande sérénité. Les échecs, les rejets et même les addictions ne sont plus vus comme des reflets de notre valeur ou de notre caractère, mais plutôt comme des circonstances extérieures auxquelles nous pouvons choisir de réagir de manière constructive. Par exemple, face à une addiction, au lieu de se sentir impuissant ou de blâmer des facteurs extérieurs, nous pouvons reconnaître notre pouvoir de choisir une autre voie, de chercher de l'aide ou de changer notre perspective sur la situation. Cette reconnaissance de ce qui est véritablement en notre pouvoir nous donne non seulement la résilience face aux défis, mais aussi une profonde sensation de liberté. Nous ne sommes plus à la merci des caprices du monde extérieur, mais maîtres de notre propre destin, capables de naviguer dans la vie avec intention, dignité et intégrité. Le stoïcisme, bien plus qu'une simple philosophie, est un mode de vie. Il offre une série de principes et de pratiques qui, lorsqu'ils sont intégrés quotidiennement, peuvent transformer notre manière de voir le monde et d'interagir avec lui. Pour vraiment bénéficier de la sagesse stoïcienne, en particulier dans le contexte des addictions, il est essentiel de l'adopter comme une pratique quotidienne. La lecture quotidienne de textes stoïciens, tels que les Méditations de Marc Aurèle, les Entretiens d'Épictète ou les Lettres de Sénèque, peut servir de rappel constant des principes stoïciens. Ces textes, bien que vieux de plusieurs siècles, abordent des thèmes universels qui résonnent encore aujourd'hui. Ils offrent des conseils pratiques, des réflexions profondes et des encouragements pour vivre selon la vertu, même face aux défis modernes. La méditation stoïcienne, comme mentionné précédemment, n'est pas une simple relaxation, mais une introspection profonde. En prenant un moment chaque jour pour réfléchir à nos actions, à nos choix et à nos réactions, nous développons une conscience accrue de nous-mêmes. Cette conscience nous permet d'identifier les domaines de notre vie qui nécessitent une attention particulière,
y compris les domaines où nous pourrions être vulnérables aux addictions. Enfin, la mise en œuvre consciente des enseignements stoïciens dans notre vie quotidienne est peut-être l'aspect le plus crucial. Cela signifie vivre chaque jour avec intention, en alignant nos actions avec nos principes stoïciens. Cela pourrait se traduire par la pratique de la gratitude, l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle, ou la recherche constante de croissance personnelle et de sagesse. En intégrant le stoïcisme dans notre routine quotidienne, nous forgeons un esprit résilient, capable de résister aux tentations et aux distractions. Nous cultivons une vie ancrée dans la vertu, la sagesse et la maîtrise de soi, nous offrant ainsi les outils nécessaires pour surmonter les addictions et vivre une vie authentique et épanouissante.